Bonjour à tous, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Il s'agit aujourd'hui de Don Manuel. Don Manuel vivait à l'époque en Espagne, à l'époque de l'Inquisition. Il était très haut placé, c'était le conseiller personnel du roi d'Espagne. Don Manuel. À l'époque, l'Inquisition, le clergé, avait obligé les Juifs à se convertir ou bien à être expulsés d'Espagne. Et donc Don Manuel faisait partie de ces Juifs qui s'étaient convertis officiellement, mais continuaient à respecter le judaïsme officieusement, c'est-à-dire cachés à la maison, cachés du regard des autres. Et il est arrivé un jour que Don Manuel s'est fait prendre en train d'allumer les bougies de Hanouka. Et là, c'était dans son armoire. Les prêtres avaient des soupçons sur lui, il avait espionné. Et ils l'avaient pris en flagrant délit d'allumage des bougies de Hanouka. Et là, c'est une faute très grave. C'est-à-dire que la loi veut que un juif qui s'est converti au christianisme, s'il revient dans la religion de ses pères, il est coupable de mort à l'époque de l'Inquisition. Et donc, les prêtres viennent voir le roi. Le roi est consterné car il aime ce Don Manuel plus que n'importe quel autre conseiller. Sa sagesse, son dévouement, ses bons conseils. Les prêtres viennent voir le roi et leur disent « Maintenant, vous allez nous livrer Don Manuel car il est passible de mort, vous savez très bien. » Et le roi, qui est dans une position délicate car la puissance du clergé, la puissance des prêtres était égale, sinon même plus forte que celle du roi lui-même à l'époque en Espagne. Et donc il fallait qu'il fasse très attention. Et là le roi leur dit « Écoutez, laissez-moi encore un mois avec Don Manuel. » Les prêtres acceptent de mauvais cœur. Un mois passe et là les prêtres viennent. « Nous, votre majesté, nous voulons que vous nous livriez Don Manuel. » Et là le roi leur dit « Laissez-moi s'il vous plaît encore une semaine. » Au bout d'une semaine ils reviennent « Majesté, Don Manuel. » Le roi leur dit « Laissez-moi encore un jour. » Le roi espérait qu'il se passe quelque chose. Mais ce jour est passé, il ne s'est rien passé. Les prêtres viennent et ont enchaîné Don Manuel et l'ont emmené en prison. Et là, les juges ont été formels. Don Manuel est passible de mourir brûlé sur un bûcher dans la place du marché. Et donc, l'événement est attendu pour le lendemain. Le lendemain, toute la ville arrive dans la place du marché. C'est un événement qui est très attendu. Ça a fait beaucoup de bruit dans la capitale. Et donc, les gens s'amassent. Et lorsqu'arrive le moment, le bûcher est déjà posé, les arbres sont posés. Et on amène Don Manuel qu'on attache à un poteau. Et là, le prêtre allume le bûcher. Et le feu commence à s'embraser. Le feu commence à monter, Don Manuel attaché au bûcher. Et lorsque les flammes arrivent presque à Don Manuel, là il se passe quelque chose d'extraordinaire. Un tremblement de terre. La terre se met à trembler, les maisons s'écroulent, la terre se fissure, les gens en panique s'enfuient de tous les côtés. Le bûcher lui-même est tombé à la renverse et là, miraculeusement, Don Manuel arrive à se détacher de ses liens. Il se sauve parmi tous ceux qui fuient dans les ruelles de la ville et il échappe. Il échappe à l'Inquisition, il échappe à la mort, il échappe au bûcher. Il s'enfuit en Hollande où là-bas l'Inquisition ne fait pas rage. Et là-bas, lorsqu'il arrive au calme, il se pose avec lui-même, il se dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelle est cette chose étrange qui m'est arrivée? Est-ce que ce tremblement de terre, Hachem l'aurait envoyé uniquement pour moi, pour me sauver? Ou bien peut-être que c'était déjà programmé? Mais alors, comment saurais-je? Qui pourra me donner une réponse à cette question? Et il se dit, je vais aller trouver les grands maîtres de la Torah, les grands maîtres du judaïsme, et je vais leur poser cette question. S'ils me répondent que ce tremblement de terre était déjà programmé, et Dieu ne l'a pas fait spécialement pour moi, mais j'ai été sauvé,
malgré tout. Alors je continuerai à pratiquer mon judaïsme en cachette. Mais si on me répond qu'Hachem a fait pour moi ce tremblement de terre et qu'il m'a sauvé, alors là, je déciderai d'afficher mon judaïsme et de le vivre au grand jour devant, aux yeux du monde entier. Et donc, il commence sa quête. Il va de sage en sage, de juste en juste. Il leur pose la question. Les réponses ne lui conviennent pas trop. Les réponses, il ne sent pas le reflet de la vérité profonde dans les réponses qu'il écoute. Et là, il entend parler d'un homme, le Baal Shem Tov, qui se trouve dans la ville de Mezhibouj en Russie. Et il se dit, eh bien, je vais faire le voyage. Je vais aller jusqu'à lui. Il fait le voyage. Il arrive à Mezhibouj. Il se rend dans la maison du Baal Shem Tov. Et là, il est introduit auprès du maître. Il lui raconte toute son histoire. Et il lui dit, voilà maître, est-ce que Dieu a fait ce tremblement de terre pour moi? Ou bien est-ce que il devait de toutes les manières arriver ce tremblement de terre? Le Baal Shem Tov lui regarde, lui dit, écoute, au lieu que je te réponde moi-même, eh bien je laisserai le soin, lorsque tu es passé dans la cour avant d'arriver chez moi, de rentrer dans ma maison, est-ce que tu as aperçu un de mes chassidim qui était en train de nettoyer les sabots du cheval? Oui maître, je l'ai vu. Eh bien, retourne sur tes pas et va voir ce chassid qui décrotte les sabots de mon cheval. Eh bien, pose-lui la question à lui. Je pense que l'enseignement est arrivé jusqu'aux élèves. Tu n'as pas besoin de te poser la question au maître lui-même. Et l'homme, Don Manuel, sort dans la cour et il voit le chassid sur son tabouret avec les sabots du cheval en train de lui décrotter les pattes. Et il s'approche de lui et lui dit, voilà, écoute mon histoire et écoute ma question. Il lui raconte son histoire et il pose la question. Et là, le vieux chassid comme ça, qui est assis sur son tabouret, l'écoute. Il touche sa barbe comme ça, il dit, c'est incroyable, c'est merveilleux. Et Don Manuel lui dit, mais quoi? Enfin quoi? Qu'est-ce qui est merveilleux? Et là, le chassid lui dit, écoute, le fait que ce tremblement de terre était déjà prévu par Hachem depuis les 6 jours de la création. C'est indéniable, je ne reviens pas là-dessus. Mais qu'Hachem ait fait par tout ce concours de circonstances, lorsque le roi dit « laissez-moi 1 mois, laissez-moi 1 semaine, laissez-le-moi encore 1 jour », pour que ce temps-là arrive précisément au moment où ton bûcher s'embrase, et qu'à ce moment-là, ce retard arrive exactement à coïncider avec le jour programmé du tremblement de terre, c'est ce qu'on appelle la providence divine. Hachem a marié ce qu'il voulait faire de ta vie avec quelque chose qu'il avait déjà programmé depuis des milliers d'années. Et la providence divine font que ces 2 choses-là se rencontrent exactement au moment où il faut. C'est merveilleux de voir ça. Et là, Don Manuel reçoit une telle clarté dans cette réponse. Il s'aperçoit de ce que représente la providence divine et qu'en fait les 2 sont vrais. Oui, le tremblement de terre était programmé, mais Hachem a retardé mon bûcher pour que j'arrive à ce tremblement de terre, ce qui est en fait une marque d'amour extraordinaire pour pouvoir me sauver. Bien sûr que je serai non seulement juif qui vivra mon judaïsme, mais je deviendrai un grand élève de cet homme-là qu'on appelle le Baal Shem Tov. Il est resté là-bas, il est fait tchouva et c'est devenu un des grands chassidim du Baal Shem Tov. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.